Bonjour, cette vidéo a pour objectif de vous montrer comment connaître, comment déterminer le nombre de recherches mensuelles effectuées dans Google sur un mot-clé. Petite précision en préambule, cette vidéo est réalisée en octobre 2016 et j'apporte cette précision tout simplement parce que les outils Google et notamment l'outil de planification des mots-clés a pas mal évolué au cours des dernières semaines. Donc, je reviens à l'objectif de la vidéo, comment connaître le nombre de recherches mensuelles sur un mot-clé. L'idée est d'utiliser pour ça l'outil de planification des mots-clés Google. Il suffit de saisir ça dans Google et vous allez le trouver ici en premier lien naturel. Alors, cet outil est en fait un outil qui est développé pour AdWords, pour les campagnes AdWords. Donc moi, là, en cliquant sur le lien, j'arrive directement sur cette page, sachant que j'arrive ici parce que j'ai déjà un compte AdWords. Si vous n'avez pas de compte AdWords, vous allez être amené à en créer un. Ça peut paraître tout simple, et ça l'est d'ailleurs relativement, mais il faut savoir que depuis quelque temps, lorsque vous créez votre compte Google, vous êtes incité, vous n'avez d'ailleurs pas le choix, il faut mettre en place une première campagne. C'est-à-dire qu'après avoir rentré vos coordonnées, un numéro de carte bancaire, etc., Google va vous guider pour mettre en place une ou des annonces et pour choisir des mots-clés. Alors, vous n'avez pas le choix, hein, si vous souhaitez accéder à cet outil de suggestion des mots-clés, vous êtes obligé d'en passer par là. Néanmoins, il faut savoir qu'après avoir mis en place cette première campagne, il vous est tout à fait possible de la mettre en stand-by ou de l'arrêter immédiatement, sans même avoir dépensé le moindre centime. Ainsi, vous pouvez accéder à un compte Google AdWords sans avoir dépensé d'argent. Alors, quand vous aurez créé votre compte AdWords, vous allez arriver sur ce type de page-là, avec en haut de page un menu dans lequel vous allez trouver le menu Outils. En cliquant sur Outils, vous allez ensuite cliquer sur Outils de planification des mots-clés. C'est la page où j'étais d'ailleurs là, à l'instant. Et donc, on arrive sur cet outil de planification des mots-clés qui permet de faire plusieurs choses, notamment de rechercher d'autres mots-clés, des idées de mots-clés, et aussi d'obtenir des tendances et des données sur le volume de recherche. C'est ce qui nous intéresse aujourd'hui, donc je vais cliquer ici et entrer par exemple deux mots-clés comme voiture, occasion ou voiture d'occasion, avec un D apostrophe. Voilà, je prends que ces deux exemples-là. On peut saisir beaucoup plus de mots-clés que ça, il suffit de séparer les mots-clés par une virgule, ou de faire entrer à la fin de chaque mot-clé et de passer à la ligne suivante. Donc là, je cible bien la France. Google va afficher le nombre moyen de recherches mensuelles pour les 12 derniers mois, ça me va. Hop, obtenir le nombre de recherches. Et là, on retrouve bien, donc Google fait apparaître cette page de stats où on retrouve les mots-clés qu'on a saisis, en l'occurrence voiture occasion, et ici, le nombre moyen de recherches mensuelles. Alors, petite précision, et c'est là où les choses ont évolué au cours des dernières semaines, c'est que lorsqu'on vient de créer un compte AdWords, Google ne fournit plus un volume précis, mais des estimations sous forme de tranches. Par exemple, pour voiture occasion, on sait que ce mot-clé est recherché entre 100 000 fois et 1 million de fois par mois. Donc Google fournit des tranches qui plus est des tranches relativement larges, hein, parce qu'entre 100 000 et 1 million, évidemment, ça fait un grand écart. Pour voiture d'occasion, on sait que ce mot-clé est recherché entre 10 000 et 100 000 fois par mois. Alors, petite précision que Google nous apporte ici, cette page vous indique les volumes de recherche sous forme de plage. Pour consulter une vue plus détaillée, créer et diffuser une campagne. Bon, ben voilà toute l'idée de Google, hein, de la même façon qu'il vous incitait à créer une campagne au moment même de la création de votre compte AdWords. L'objectif de Google, c'est évidemment de vendre du click AdWords. Et donc là, il vous incite à créer une campagne pour accéder à des statistiques plus détaillées. Et effectivement, quand on a lâché sur un compte qui n'est pas actif, hein, c'est pour ça que je n'utilise plus, c'est pour ça que Google présente les stats sous forme de plage. En revanche, si je bascule sur un compte utilisé, sur lequel je mets en place des campagnes régulièrement, que ce soit pour moi ou mes clients, on constate qu'effectivement on retrouve bien les deux termes de recherche que j'ai saisis préalablement, et ici avec un volume de recherche mensuel précis. Donc on voit que voiture occasion est recherché un peu plus de 200 000 fois par mois en France, voiture d'occasion 49 500 fois par mois. Voilà. Donc, en résumé,
Pour obtenir ces statistiques de recherche mensuelle précises, via l'outil de planification des mots-clés, deux choses importantes à savoir. Il faut créer un compte et donc mettre en place une petite campagne AdWords, même si vous pouvez l'arrêter avant qu'elle ne soit diffusée, et donc vous pouvez faire ça sans dépenser d'argent. En revanche, derrière, si vous ne dépensez pas d'argent sur votre compte AdWords, vous aurez accès à des stats, on va dire, globales, sous forme de plage. Et si vous commencez à dépenser un peu d'argent sur AdWords, à partir de ce moment-là, vous pouvez accéder à des statistiques mensuelles, à des prévisions beaucoup plus détaillées. Voilà. Bon, il existe également de nombreux services qui permettent de connaître le nombre de recherches mensuelles effectuées depuis Google en France, par exemple. Ces services sont souvent payants. Voilà. Et au moins, cette solution, même si elle n'est pas totalement satisfaisante depuis cette histoire de plage de résultats, permet quand même d'avoir une idée. On voyait bien que voiture occasion était plus recherchée que voiture d'occasion, même quand Google donnait les résultats sous forme de plage. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura aidé. À très bientôt. Au revoir.